Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire ensemble un velouté de potiron à la patate douce. C'est la période, on est en automne et puis il y a des soirées fraîches. Alors j'ai dit tiens, on va faire un petit velouté. La prochaine fois je vous ferai un velouté de potiron aux châtaignes. Voilà, comme c'est de saison aussi. Allez, on y va. Pour cela, il va nous falloir l'équivalent de 2 patates douces. J'allume ma plaque pendant ce temps-là, voilà. Il va nous falloir l'équivalent d'un potiron. Il faisait 1 kg à peu près. Voilà. Alors moi je mets une gousse d'ail et la moitié d'un oignon. Pour la fin de cuisson, quand on va faire le velouté, il nous faudra un petit carré de beurre, 20 centilitres de crème fraîche, du sel et du bouillon de magie. Alors, on porte à ébullition. Bon, tout le monde sait faire une soupe, un velouté, mais bon, j'avais envie de le partager avec vous. Voilà. Alors, on porte à ébullition notre eau. On met à peu près une cuillère à café rase de sel. On ajustera le goût à la fin de la cuisson. Là, on va mettre notre bouillon tout de suite. Voilà, comme ça va permettre à ce qu'il se dilue. Voilà, dès que ça va partir, pardon. Voilà, c'est bientôt prêt. On va pouvoir mettre nos légumes. Alors comme je disais, c'est la saison. Des citrouilles, des potirons, des je sais plus le nom. Voilà, c'est la saison. Bon, on est en automne. Voilà. Allez, on met notre potiron et on met nos patates douces. Voilà. Alors, on va laisser à nouveau bouillir. Une fois que ça sera en ébullition, on compte à peu près 10 minutes, mais vous piquez avec le couteau pour voir si vos légumes sont cuits. Et on se retrouve après.
Bon, je reviens vers vous. Je vais ajouter mon oignon, mon demi-oignon et mon ail, ma gousse d'ail. Voilà, que j'avais oublié. Et là, je vais le mettre à 7 et je le programme pour 10 minutes. Voilà. À de suite. Bon, je suis de retour. Alors, il reste encore 3 minutes. J'avais mis 10, c'est largement suffisant. Voilà. Voilà, plus que 2 minutes. Du coup, on va mettre plutôt de la crème fraîche que j'avais en pot, j'avais déjà ouvert. Pour pas le perdre. Voilà. Vous pouvez goûter le bouillon déjà et vous ajustez s'il faut rajouter du sel ou pas. C'est à vous de voir. Voilà. Là, nos légumes sont pratiquement cuits. Alors, vous pouvez faire cette recette aussi, une petite astuce culinaire en même temps. Comme Noël arrive à grands pas, vous pouvez compacter, en fait vous mixez, mais vous mettez pas trop d'eau pour avoir une texture un peu plus épaisse, et vous pouvez faire une verrine avec. Après vous mettez dans un fond de verre, vous mettez votre purée, on va dire, de potiron. Vous mettez vous laissez refroidir bien sûr. Ensuite vous pouvez mettre de l'avocat écrasé. Et par-dessus, vous pouvez mettre des miettes de crabe ou du saumon. Ou, voilà, c'est... Mais on peut faire plein de choses avec cette recette-là. Alors, maintenant, je vais vous donner une petite astuce. Pour les personnes qui n'ont pas de robot, bon, moi je l'ai, mais c'est pour vous faire voir. J'ai cet engin-là en supplément, voilà, de la marque Moulinex, bien sûr. Je m'en sers pour faire des soupes pour ma petite fille, mais j'ai trouvé un système, parce que c'est pas évident de mixer dans une gamelle, dans un saladier ou dans un plat, voilà. Alors moi, ce que je fais, tout simplement, je prends une carafe d'eau en plastique, par contre, en plastique, je mets mes légumes dedans, voilà, comme ceci. Voilà, je vais vous faire voir. Alors, je récupère au maximum tous mes légumes. Alors, s'il reste le bouillon, alors, moi, je ne jette jamais mon bouillon. Je le garde. Je rajoute du vermicelle ou des petits chiffres, là, vous savez, ou des petites lettres. Voilà. Et ça me fait un potage. Vous pouvez vous laisser refroidir et vous pouvez congeler. Quand on est issu d'une famille nombreuse, on essaye toujours de faire moins de gaspillage possible et d'utiliser tous les ingrédients. Et voilà.
Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai mis... Alors, je vais vous basculer sur le côté. Voilà. Voilà, je vous ai mis sur le côté. Et maintenant, on va passer à la mixture. Et doucement, de bas en haut. Là, on ajoute notre beurre qu'on va mixer aussi. L'avantage aussi de le faire dans une carafe comme ça garde bien le chaud, mais en plus de ça, on n'en a pas partout, ça éclabousse pas. On reste toujours dans un récipient restreint, mais en hauteur, soit, mais on n'en a pas partout. Vous voyez, j'ai mon plan de travail, il reste propre. Là, on va mettre un peu de crème fraîche. Oh, on va dire l'équivalent. Alors, je vais enlever là. Comme ça. L'équivalent de 2 cuillères à peu près. Voilà. Hop. Et on remixe. Alors vous voyez ce que je vous disais là au niveau épaisseur, on va dire, de notre préparation, on laisse refroidir et on peut faire une verrine. Voilà. Et c'est parfait. Voilà. Voilà, j'ai été chercher un petit saladier. Après, à vous de voir si vous voulez un peu plus liquide, puisque vous avez toujours votre bouillon à côté. Vous voyez, elle reste onctueuse, bien mixée, pas de grumeaux, nickel. Voilà. Eh bien, la vidéo est terminée. Je passe à une autre en suivant. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, parce que ça fait toujours plaisir, de liker, de partager. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin de recevoir et d'avoir surtout les nouvelles vidéos qui viendront sur ma chaîne. Bye bye, bisous.